Salut tout le monde! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Alterway Capital. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche pour rester informé de nos dernières publications. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui préoccupe tout le monde, l'inflation. Alors, qu'est-ce que l'inflation? L'inflation, c'est la hausse générale et persistante des prix des biens et des services dans une économie. Elle est mesurée chaque année en pourcentage, grâce à un indice comme l'indice des prix à la consommation, ou IPC. Mais d'où vient l'inflation? Il y a plusieurs causes principales. Premièrement, l'inflation par la demande se produit lorsque la demande dépasse l'offre, ce qui fait monter les prix. Deuxièmement, l'inflation par les coûts survient lorsque les coûts de production, comme les matières premières, les salaires et l'énergie, augmentent, entraînant une hausse des prix. Troisièmement, un excès de monnaie en circulation peut dévaluer la monnaie, provoquant également de l'inflation. L'inflation n'est pas fondamentalement bonne ou mauvaise, tout dépend de son niveau. Elle est surveillée de près car elle a un impact sur le pouvoir d'achat, les taux d'intérêt, l'épargne, les investissements et plus encore. Les banques centrales, comme la Banque centrale européenne, visent généralement une inflation modérée autour de 2%. Pourquoi 2%, vous demandez-vous? Eh bien, si l'inflation est trop faible, il y a un risque de stagnation économique, voire de déflation, où les prix baissent. Si elle est trop élevée, il y a une perte de pouvoir d'achat et une instabilité économique. Mais l'inflation a aussi ses avantages. Elle allège le poids de la dette, puisque vous remboursez avec de l'argent qui vaut un peu moins. Elle peut aussi stimuler les dépenses, car les gens préfèrent acheter maintenant plutôt que plus tard. Et elle permet une plus grande flexibilité des salaires et des prix, ce qui facilite les ajustements économiques. Cependant, il y a aussi des inconvénients. L'inflation peut éroder le pouvoir d'achat si les salaires ne suivent pas la hausse des prix. Elle crée de l'incertitude économique, ce qui n'est pas bon pour les investissements. Des taux d'intérêt bas peuvent signifier que votre épargne perd de la valeur. Et elle peut accroître les inégalités, car tout le monde ne peut pas se protéger de la même manière contre la hausse des prix. Voilà, un aperçu rapide des causes et des conséquences de l'inflation. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à liker et à la partager. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une prochaine vidéo.